À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé Jésus. À ma place sur la croix, il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. On me réjouit, mais au Père Jésus est vainqueur de toute la terre, chantant son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur, selon sa promesse, Jésus changera. Veillons d'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, faire écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Au peu, mais au Père Jésus est vainqueur de toute la terre, chantant son honneur. Ce soir est un culte spécial où nous prêchons sur briser les malédictions des jours. Et quand je posais la question au pasteur, le thème central, il m'a dit Biraka. Vous savez, Dieu, il y a des choses que je prêche parce que Dieu les a révélées au pasteur. Et quand Dieu révèle au pasteur, le pasteur me dit ce que Dieu a dit et je prêche. Parce que les pasteurs sont mes patrons. Alléluia. Et lorsqu'on parle de Biraka, on parle de bénédiction. Parce qu'en fait, pour détruire la malédiction, il faut la bénédiction. Pour détruire la malédiction, il faut la bénédiction. Amen. J'ai un problème avec les chrétiens qui sont trop spirituels. Lorsqu'on bénit un chrétien, il dit, prêchez-nous le vrai évangile, laissez-nous vos affaires là. Reçois mariage, reçois voyage. Prêchez-nous le vrai évangile. C'est quoi le vrai évangile? C'est quoi le vrai évangile? Non, prêcher la sanctification, la repentance. La sanctification, la repentance n'est pas l'évangile, ça fait partie de l'évangile. La richesse aussi fait partie de l'évangile. Yes. La bénédiction aussi fait partie de l'évangile. Amen. Le salut aussi fait partie de l'évangile. Amen. La délivrance aussi fait partie de l'évangile. Yes. On ne choisit pas de prêcher la repentance. Quand on prêche l'évangile, on prêche tout l'évangile. Et la repentance, c'est quoi? Ce n'est pas que abandonner le péché, mais c'est repentance vient du grec métanoïa qui veut dire changer de voie. Donc un pauvre qui veut devenir riche se répand. Donc, arrêtez de paraître saint ou spirituel en critiquant certains messages. Je vous ai toujours dit, il y a beaucoup de nouvelles personnes, donc je vais le redire encore. Jean-Baptiste est le père spirituel entre guillemets de Jésus. Donc c'est lui qui a introduit Jésus dans le ministère. C'est lui qui l'a baptisé. Et Jean-Baptiste prêchait quoi? Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Quand Jésus vient avec la Bible, le premier message que Jésus prêche, Luc chapitre 4, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Le premier message de Jésus, c'était bonne nouvelle aux pauvres. Bonne nouvelle à ceux qui ont le cœur brisé. Bonne nouvelle à ceux qui sont rejetés. Voilà le premier message de Jésus. Si Jésus était un pharisien comme ceux de notre époque, c'est qu'on n'a pas tout ce qu'on a comme grâce. Mais Jésus savait qu'il fallait prêcher le message dont le peuple avait besoin pour bien servir Dieu. Alors lorsqu'on parle de Biraka, on parle de bénédiction. Je suis venu ce soir parler de détruire la malédiction des jours. Et pour détruire la malédiction des jours, il faut bénir les jours. Parce qu'on verra qu'on n'est pas simplement la bénédiction, mais c'est aussi source de bénédiction. La première fois dans la Bible où on parle de Biraka,
C'est dans Genèse chapitre 12 où Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. En fait, une personne bénie n'a pas l'argent seulement. Une personne peut avoir l'argent mais elle n'est pas bénie. Mais une personne bénie bénit les autres. Yes. Une personne bénie fait du bien aux autres. Une personne bénie encadre les autres. Une personne bénie soutient les autres. Une personne bénie ouvre les portes aux autres. Yes. J'ai une question à te poser. Dans ta famille, cette année, tu as ouvert les portes à combien de personnes? Tu as donné le travail à combien de personnes? Tu as aidé combien de personnes à voyager? Si tu es béni, il faut les preuves de ta bénédiction. Le Seigneur m'a béni, d'accord. Quel est le reflet de ta bénédiction dans la vie de tes frères? Ne me dis pas je ne suis pas l'aîné. Joseph n'était pas l'aîné, mais il était le grand frère. Tu peux ne pas être l'aîné de ta famille, mais tu es la grande sœur. L'aîné est celui qui a le plus grand nombre d'années. Mais le grand frère est celui qui se soucie des autres. Tu peux être dernier dans le classement des enfants de ton père et de ta mère. Mais c'est toi qui penses à l'avenir de tes frères et de tes sœurs. Tu es le grand frère, tu es la grande sœur. Yes. La Bible dit, voici la postérité de Jacob. Joseph âgé de 17 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Joseph est devenu le grand frère de Ruben et des autres quand il a eu 17 ans. Parce que Dieu a déposé en Joseph une vision pour la bénédiction des nations. Yes. On ne vient pas à l'église parce qu'on veut seulement la guérison. Mais on vient à l'église pour que Dieu nous bénisse et qu'on guérisse les autres. Yes. Si ton projet, si ton objectif n'est que avoir l'argent, me marier, faire les enfants, tu ne peux pas être béni. Dieu bénit ceux qui veulent bénir. La Bible dit que celui qui arrose sera arrosé. L'arroseur sera arrosé. Celui qui attire la satisfaction aux autres pourra aussi entrer dans le bonheur. L'erreur dans la vie de plusieurs personnes, c'est qu'on vient servir Dieu avec un esprit égoïste. Tu es saint seul, tu es sanctifié seul, tu aimes le Seigneur seul, tu pries seul, tu as les révélations seul, tu as les visions seul. Personne dans ta famille ne vit, ne bénéficie du fruit de ta conversion. Tu n'es pas béni. J'ai cru ça fait 15 ans. Je suis le seul dans ma famille. Église, Élie a dit à Dieu, je suis le seul qui soit resté fidèle. Dieu lui a dit, je me suis réservé 7000 autres. Donc ce n'est pas un prestige que d'être la plus sainte de ton groupe, de ta famille. Mais ça devient un prestige quand ta sainteté a impacté les autres. Si l'amour que tu as pour Dieu ne convertit pas certaines personnes, si le zèle que tu as pour le Seigneur ne pousse pas certaines personnes à aimer le Seigneur, ce zèle est amer. Il y a des gens qui ont le zèle pour critiquer les gens sur Internet. Ce n'est pas le vrai zèle, c'est le zèle amer. C'est le zèle d'une douleur. Pour détruire la malédiction, il faut la bénédiction. Et la bénédiction fait de nous des sources de bénédiction. Il y a un challenge que l'Église doit avoir, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je disais à un papa tout à l'heure, monsieur, bénis tes enfants. Quand tu n'as rien à faire, au moins une fois par mois, réunis tes enfants, bénis-les. Je causais avec une sœur aussi tout à l'heure, qui me disait que pendant un jour, son père l'appelle, son père est pasteur à Yaoundé. M'avait abandonné, et elle pose la question à son père, tu nous as même bénis. Il répond, le pasteur, je ne vous ai pas maudit. C'est pas parce que tu n'as pas maudit que tu as béni. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent juste parce que leurs parents ne les bénissent pas. Si tu restes un parent, il faut qu'il te bénisse. Amen. Si tu as tes 2 parents, il faut qu'ils te bénissent. Amen. Si tu n'as pas de parents, Dieu te bénit. Amen. Est-ce que tu réalises, je disais à cet homme tout à l'heure que le secret des Juifs
ils bénissent leurs enfants. Abraham a béni Isaac. Isaac a béni Jacob. Jacob a béni ses 12 fils. Moïse, le père spirituel des fils de Jacob d'Israël, avant de mourir, les a tous bénis. Une famille dans laquelle on ne bénit pas, il n'y aura pas de richesse, de prospérité, de réussite. N'attendez pas à avoir l'argent pour penser que vous serez unis. Les sœurs ne se bénissent pas entre elles, elles se font la jalousie. Vous allez aller nulle part. Une maman attend seulement qu'un enfant fasse une bêtise pour signer sur l'enfant et commencer à déclarer des paroles négatives. Vous allez aller nulle part. Parce que la Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand une bouche ne bénit pas, c'est parce que le cœur est noir. J'ai dit à cet homme que je suis venu ici pour bénir les gens. Yes. Quand Dieu m'a révélé les mystères de la bénédiction, j'ai compris que mon succès, ma réussite dans mon ministère dépend de ma capacité à bénir ce que Dieu a mis devant moi. Tu as un enfant, bénis ton enfant. Bénis tes petits frères, bénis tes grands frères. Écoute-moi. Esther n'était pas la nièce ou la fille de Mardochée, c'était sa cousine. Mais Mardochée bénissait Esther. Il y a des gens dans vos familles qui ont des étoiles plus que vos étoiles, bénissez-les. Tout le monde ne peut pas être au même niveau dans une église. On ne peut pas avoir tous l'argent au même moment. On ne peut pas tous être au même moment. On ne peut pas tous être élevés au même moment. Que celui qui est derrière bénisse celui qui est devant. Que celui qui est devant bénisse celui qui est derrière. Yes. Celui qui est en haut bénisse celui qui est en bas. Yes. Celui qui est en bas bénisse celui qui est en haut. Bénissez-nous. Bénissons-nous. J'ai lu dans ma Bible, Dieu crée les animaux. Il ne dit rien. Mais il crée l'homme. Genèse chapitre 1. Et la femme, il est béni. Et quand il crée l'homme dans Genèse chapitre 1, ils sont esprits. C'est au chapitre 2 qu'il forme les corps. Dieu, avant de bénir le corps humain, l'homme physique a béni l'homme spirituel. Bénis ton enfant qui n'est pas encore entré dans ton ventre. Bénis ton projet qui n'est pas encore dans tes mains. Bénis tes finances qui ne sont pas encore arrivées. Bénis ton mariage qui n'est pas encore arrivé. Bénis ton ministère qui n'est pas encore arrivé. Yes. Bénis ce que Dieu t'a dit. Bénis ce que Dieu t'a donné. Bénis. On est tellement négatif, toujours en train de critiquer, toujours en train de saboter. Et laisse-moi te dire, tu attires ce que tu es. Plus tu sabotes des gens, plus tu es négatif. Tu vois quelqu'un qui brille, non, elle vend le piment. Tu vois quelqu'un qui réussit, non, c'est un PD. Bénis-le. Est-ce que vous savez que vous faites plus la publicité du diable que celle de Dieu? En trouvant que tous ceux qui brillent ont trempé. Même si quelqu'un, je le dis à haute voix sur le direct, la franc-maçonnerie ne bénit pas. Il est dans la franc-maçonnerie parce qu'ils ont vu qu'il est béni, on l'a coopté. C'est Dieu qui bénit. Amen. Il copte les élites. Nous, à l'église, on prend les pauvres et on fait des riches. Yes. Bénis. Tout ce que Dieu t'a donné, bénis ça. Bénis ta famille. Oh, je ne comprends pas une famille comme ça. Les gens sont divisés. Bénis-la. Ils vont s'unir. Yes. Écoute-moi. Les gens sont divisés parce que l'argent avait maudit la famille là. La division vient du fait que quelqu'un s'est levé, il a maudit. Pour que la division s'arrête, il faut que quelqu'un bénisse. La pauvreté vient dans ta famille parce que quelqu'un avait maudit ta famille. Pour que la pauvreté s'arrête, il faut que quelqu'un bénisse. Regardez l'église de Jésus aujourd'hui. Les gens souffrent, les pasteurs souffrent, les chrétiens souffrent. Et ils ne comprennent pas qu'il y a un problème dans la bénédiction. Vous qui écoutez les pasteurs nigérians, vous les avez vus maudire leurs chrétiens, insulter leurs chrétiens, toujours en train de bénir. Ils ne sont pas fatigués de bénir. Pourquoi? Ils ont compris le secret des Juifs, la bénédiction. Et les Juifs ont pris le secret de chez Dieu, la bénédiction. On ne laisse jamais une terre, une personne
une affaire, un projet sans bénir. Dieu bénit l'homme esprit. Genèse chapitre 1. Dieu créa l'homme et la femme. J'avais expliqué ici que quand Dieu crée l'homme et la femme, il les crée le même jour. Il a formé le corps de la femme à partir de la côte. Mais il a créé l'esprit de la femme à partir de lui. Dans le règne spirituel, esprit femme, esprit homme, c'est pareil. C'est quand il forme le corps, il fait le corps de l'homme avec la poussière et il fait le corps de la femme avec la côte de l'homme. Mais au chapitre 1, il crée l'homme et la femme, deux esprits. Et il ne laisse pas ces esprits comme ça parce que la nature horreur du vide, il est béni. Il y a quoi que Dieu t'a dit en vision? Bénis ça. Viens à l'église voir le pasteur, tu dis pasteur, bénis mon projet. Bénis mon passeport. Bénis mon travail. Venez à l'église et commandez auprès de Dieu les bénédictions. Arrêtez de jouer au spirituel, vous ne connaissez rien. Tous les pasteurs qui veulent jouer aux intéressants en critiquant la bénédiction, ils ne connaissent rien. D'ailleurs, que tu ne peux bénir que si tu es béni. Voilà. Nous lisons. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Yes. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Dieu crée l'homme et la femme à son image, deux esprits, et il est béni. Oui. Soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez. Multipliez. Remplissez la terre. On ne dit pas je te bénis sans ouvrir la parenthèse. Quand tu dis je te bénis, tu expliques ce que tu bénis. Comment tu bénis. Quand tu dis à quelqu'un je te bénis, dis-lui argent plus plus. Voilà. Santé plus plus. Mariage plus plus. Enfant plus plus. Élévation plus plus. Promotion plus plus. Quand quelqu'un te bénit, il doit te dire dans quoi il te bénit, pourquoi il te bénit et ce qu'il bénit dans ta vie. Dieu les bénit et dit. Soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez. Multipliez. Remplissez la terre. Remplissez la terre. Et l'assujettissez. Je déclare dans ta vie ce soir. Tu es béni. Amen. Enrichi. Amen. Prospère. Amen. Élevé. Amen. Délivré. Amen. Restauré. Amen. Gloire, élévation. Amen. Santé, guérison. Amen. Protection, protection, protection. Amen. Donne-moi un amen et bien. Amen. Assieds-toi, je te parle. Genèse chapitre 2. Après avoir béni l'homme, c'est là où mon message commence. Dieu bénit un jour. Dieu n'a pas que béni l'homme, Dieu a béni un jour. Il ne faut pas que bénir tes enfants. Il faut aussi bénir tes jours. Il faut aussi bénir les jours de tes enfants. Yes. Il faut aussi bénir les séjours de tes enfants. Bénis les jours des membres de ta famille. Parce qu'il y a des gens qui maudissent les jours. Dieu n'a pas béni un animal, mais Dieu a béni l'homme. La deuxième bénédiction que Dieu fait sur la terre, c'est qu'il bénit un jour. Hey. Dieu n'a pas béni un arbre, mais Dieu a béni le jour. Genèse chapitre 2, verset 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Yes. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Yes. Dieu bénit le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour. Vous trouvez que le jour c'est constitué des heures, des minutes et ça passe. Mais Dieu a béni le jour. Hey. Hey. Si Dieu a béni le jour, c'est parce qu'il y a des gens qui pouvaient maudire ce jour. Dieu a travaillé 7 jours. Et le jour le plus important pour Dieu, il a réservé pour lui en le bénissant. Dieu n'a pas besoin d'une bénédiction.
pour faire ce qu'il veut faire. Mais Dieu nous montre un canevas pour vivre sur la terre. Apprenez à bénir les jours. Yes. Et il a passé son temps à rappeler à ses enfants. Nous lisons. Dieu bénit le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour. Et il le sanctifia. Et il le sanctifia. Sanctifier veut dire mettre à part pour un usage saint, important, capital, spécial. 6 jours, amusez-vous avec, mais le 7e jour, le Shabbat, on ne joue pas avec. C'est le jour de Dieu. Et j'ai expliqué en début d'année que le Shabbat n'est pas un simple jour, mais c'est un état. Quand tu entres dans un jour béni par Dieu, pour toi, il te fait entrer dans un état de Shabbat. Le Shabbat, c'est le repos. Le repos n'est pas le fait de dormir après avoir travaillé toute la journée. Le repos est le fait de jouir et de se réjouir du fruit de ton travail. Yes. Il y a des gens qui te diront, je travaille depuis 25 ans, mais ils n'ont pas la capacité de s'asseoir, de bien manger, de bien boire, de rire, de danser et de dormir. 30 ans de travail, c'est 30 ans de souffrance pour certaines personnes. 10 ans de relation, c'est 10 ans de maux de tête pour certaines personnes. Ne peut entrer dans le repos que celui qui a un jour de bénédiction. Yes. J'ai vu dans ma Bible qu'il y a des jours de malheur. Il y a des jours de détresse. Il y a des jours de malédiction. Il y a des jours d'humiliation. Il y a des jours d'opprobre. Donc le diable peut te voir, il te voit béni, mais il dit 15 novembre, c'est ton jour de malheur. Monte, tu descends. Quand le 15 novembre va arriver, tu te réveilles d'abord avec la migraine. Tu rates tous tes rendez-vous. Maintenant, dès que tu sors, c'est la moto qui signe sur toi. Tu échappes à la moto, c'est une chèvre qui sort du quartier, tu ne sais pas d'où ça vient. Parce qu'il a été dit que le 15 novembre pour toi est un jour de malheur. Dieu le sanctifia et il dit, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Ça c'est Dieu. Là je parle de Dieu qui bénit les jours, mais je l'ai dit ici le dimanche, dans Job chapitre 3 à partir du verset 1, Job n'est pas un sataniste, Job n'est pas un fils du diable, mais Job dit, maudit soit le jour de ma naissance. Sais-tu le nombre de personnes qui, en te voyant belle sur tes photos, en te voyant bien habillée sur internet, maudissent le jour de ta naissance? Arrêtez de chercher à comprendre pourquoi les gens vous détestent et vous maudissent. Comprenez seulement qu'ils vous maudissent, ils vous détestent. Si tu veux vraiment comprendre pourquoi on te déteste là, ta tête va exploser. Tu veux vraiment comprendre pourquoi on déteste le pasteur, tu ne vas pas t'en sortir. Tu veux même comprendre pourquoi on déteste ton enfant qui n'a que 2 ans. Tu ne peux pas comprendre. Job dit, maudit soit le jour de ma naissance. Et dans la suite, qu'on va lire tout à l'heure, il dit que ceux qui savent maudire les jours. Donc sur cette terre, il y a des spécialistes en malédiction des jours. Ma grande soeur a prévu son date de mariage la première fois le 10 mars 2010, je ne sais plus c'est la date. Et ce jour-là, ce jour prévu, billet d'invitation, Hilton et autres, ce jour-là, son mari était en réanimation au CHU. Tout était prévu, mais les sorciers m'ont dit le jour-là que toi tu vas te marier, on va voir. Elle est pasteur, son mari est pasteur. Le diable ne respecte pas ton titre. Il ne respecte pas ta sainteté, ton nombre d'années de foi ou de prière. Le diable, il a des codes, il a des systèmes. Si tu ne les maîtrises pas, il te terrasse. C'est la raison pour laquelle il y a des choses qu'on ne dit pas. Tu voyages quand? Bientôt. Ton visa est sorti quand? Bientôt. Tu te maries quand? Bientôt. Bientôt de chez bientôt de quai? Bientôt.
tu donnes ta date et que tu n'es pas sûr de ton niveau spirituel, il peut maudire cette date. Quand tu sais que tu es dans une famille où le mariage est difficile, ne dis pas le jour qu'on vient toquer. Il y a des choses qu'on gère d'abord dans le secret. C'est quand on est sûr, sûr encore, très sûr, super sûr, qu'on peut informer. Mais en attendant, il ne faut pas dire. On ne peut plus bloquer ton mariage, mais on peut maudire le jour de ton mariage. J'ai donné ce témoignage ici, et je crois que le pasteur Dubois a prié pour une maman pour qui sa fille devait se marier. Et elle était arrivée ici, je crois que les pasteurs aussi prophétisaient la même chose. Et il a vu comment le jour du mariage de sa fille, il y avait les pleurs. Les prières, les sacrifices qui ont été faits ont fait en sorte que le mariage de la fille ne pouvait plus être bloqué. Mais on devait maudire le jour du mariage. Et c'était quoi les pleurs? Le père de la fille devait mourir le même jour. Gloire soit rendue à Dieu que ces gens, cette maman ne vient pas ici. Elle est dans une autre église avec son mari. Ses enfants tous viennent ici. Mais quand il vient à l'église à Yaoundé, le pasteur Dubois lui dit, fais un sacrifice parce que je vois le jour du mariage de ta fille un scandale, un deuil. Je te vois pleurer assise par terre. Elle a fait le sacrifice en obéissance. Elle est arrivée ici, apparemment, au sacrifice de connexion, on l'a appelé encore, même prophétie. Elle obéit, elle s'est levée. Et le jour donc du mariage de sa fille, où on est venu toquer, doter, marier, pendant que le maire, on a fini de toquer, on a fini de doter, pendant que le père est assis derrière sa fille, et le maire commence, il entend une flèche dans le cœur. Il s'écroule. Il n'est pas mort parce que ça avait été détruit pendant le sacrifice. Yes. Écoute-moi, je ne suis pas venu te faire plaisir. Je sais que tu sors des églises où on enseigne trop la parole. Mais dans la guerre des autels, il faut faire les sacrifices. Amen. C'était établi que monsieur, en une année, 2 de tes filles se marient. Tu es qui? On ne peut plus bloquer le mariage parce qu'elle va la chapelle de la grâce. Mais toi, on va te faire. Et quand il va dans la chambre, les gens viennent prier, les hommes de Dieu viennent prier pour lui. Il se remet, il revient s'asseoir. Deuxième flèche. Quand il s'est recouché là, c'était seulement après qu'il s'est réveillé. Mais il n'est pas mort. Merci, Jésus. En fait, Dieu, on a prié pour lui. Et Dieu permet que la flèche l'atteigne pour qu'il ne doute pas de la prophétie des hommes de Dieu. Yes. S'il n'y avait pas eu de flèche, il aurait dit, c'est sûr que les gens là avaient leur prophétie bizarre des églises là, c'est seulement notre argent qu'ils voulaient. Parce qu'en fait, tu ne comprends pas que ton argent ne peut pas te donner une prière. Ton argent ne peut pas te donner l'onction. Ton argent ne peut pas te faire acheter la délivrance. L'offrande que tu fais, le sacrifice que tu fais, a pour objectif de te pousser à l'obéissance. Il y a une vidéo qui est en train de chauffer sur internet depuis ce matin. Un prêtre Bassa reçoit les enfants qui vont faire la première communion. Il a dit qu'on met 2000 dans l'enveloppe. Il ouvre l'enveloppe d'un enfant, il ne voit pas 2000. Il dit, j'ai dit 2000. Scandale. Scandale. Mes amis, parlez des choses que vous connaissez. Tu n'iras. Affaire de Dieu là, ce n'est pas votre travail. Tu as fait philosophie. Tu parles de la philosophie. Tu ne connais pas ça. Tu ne connais pas. Si ces enfants-là, c'est une église catholique, hein, ce n'est pas les gens des pasteurs des églises qui aiment l'argent. Parce que nous, on aime l'argent. Fendez le lac si vous voulez. S'il a fait la catéchèse aux enfants pendant 1 an, je prends un exemple, et il leur a dit, le jour de votre communion, faites une offrande de 2000. Il a le devoir de vérifier qu'ils ont obéi. Parce qu'il y a des gens à l'église qui veulent la délivrance, mais ils sont désinvoltes. Ils s'en foutent. On a lu ici dimanche que Anne a promis à Dieu, si tu me donnes Samuel, je te le redonne. Tu sais ce que Anne a fait quand elle redonne Samuel à Dieu? Elle offre 3 taureaux. Et je disais dimanche que le taureau c'est le bœuf. Et le bœuf coûte 450 000. Pour donner son fils à Dieu, elle offre 3 bœufs. Même Jésus, quand on le sèvre, sa mère va faire les sacrifices à la synagogue. Les mêmes personnes qui sont scandalisées que le prêtre demande 2000 payent les champagnes de 200 000 en boîte.
Les mêmes personnes qui sont scandalisées que le prêtre demande 2000 donnent les sacrifices de 2 millions au marabout. Église, je suis en train de te dire qu'il y a des spécialistes qui savent bénir les jours, il y a d'autres qui savent maudire les jours. Job chapitre 3, verset 1. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Et maudit le jour de sa naissance lui-même. Combien parmi nous avons maudit nos vies? Ah, je souffre trop, mieux je meurs. Tu viens là de maudire le jour de ta naissance. Et en maudissant le jour de ta naissance, tu maudis tous ceux qui sont nés par ta naissance. Donc tous tes enfants sont maudits. Quand la douleur de la dent commence à te déranger, tu as un problème d'estomac qui te perturbe, tu as une douleur au dos qui te perturbe, tu as le nez, la tête qui te perturbe, et la seule chose que tu peux dire, Seigneur, mieux je meurs. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu as maudit le jour de ta naissance. Job n'a pas maudit Dieu, mais Job a maudit sa date de naissance. Job a maudit le jour de sa naissance. Nous lisons. Il prit la parole et dit, oui, périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Ce jour, qu'il se change en ténèbres. Donc, le jour là devient ténèbres. Donc là, quelqu'un par sa bouche a la capacité de rendre le jour de ton mariage ténèbres. Quelqu'un par sa bouche a la capacité de rendre le jour de ton demande de récupérer, demande de visa, ténèbres. On a déjà prié à l'église que reçois visa, reçois mariage, reçois délivrance. Le Seigneur me montre, il t'a aussi confirmé. Mais quelqu'un maudit le jour où tu dois prendre ça. Ce n'est que le jour de l'examen que le mal de tête commence, parce qu'on a maudit ton jour d'examen. Ce n'est que le jour où tu dois aller prendre ton paiement que les problèmes commencent avec celui qui va te payer, parce qu'on a maudit ce jour. Combien parmi nous avons eu des promesses, mais qui ont été avortées? Pourquoi? Parce que quelqu'un a maudit le jour où quelqu'un devait réaliser la promesse. Quand tu n'es plus maudissable, tes jours sont maudissables. Tu es né de nouveau rempli du Saint-Esprit. On t'attaque, la flèche retourne. On te maudit, ça repart. Mais on maudit tes jours. Tous les projets que tu mets en date, tous les projets que tu mets sur pied, dès que tu trouves une date, tu en parles. Quelqu'un maudit le jour là. Il y a des gens ici, on a déjà fait les propositions du toqué même 4 fois. Un frère est venu me voir à l'église de Yaoundé il y a 3 semaines. Il m'a dit, papa, je ne comprends pas, je suis avec ma femme, on a 3 ou 4 enfants, je ne sais plus le nombre exact, mais ça fait 15 ans on est ensemble, toutes les fois où je veux aller toquer, l'argent finit. C'est un commerçant, il fait beaucoup de commerce, il a l'argent. Mais quand il dit mariage, l'argent finit. Donc ils ont maudit le jour de son mariage. Un jeune frère que j'ai encadré dans l'église, je causais avec un ami pasteur, il me posait la question, il est où depuis? Il me dit, ouais, ce frère a eu les problèmes. Un gars qui se débrouillait bien, et un jour il décide de se marier. Tu vois la qualité de personnes qui sont devant le palais de justice, les sous-préfectures, ils t'aident à aller photocopier, aller faire imprimer, aller faire signer. Il a fait ça, il a économisé son argent, les millions, il dit je me marie. La semaine là, il monte dans le taxi avec les photocopies des actes de naissance qu'il allait certifier des personnes, il partait remettre. À côté de lui, un officier de police. Tu fais quoi avec ça? Viens. En cellule. Ouais, pardon, chef, il y a 100 000. Non. Déféré. Pardon, procureur, 500 000. Non. 1 million, non. Konengi. Pourquoi? Il a dit qu'il voulait se marier. Tu as vu quelqu'un, un commissaire refuse de 200 000, alors que c'est même pas, il n'a pas volé. C'est un faux problème. Quand on maudit le jour de ta naissance, on maudit le jour de ton mariage, on maudit le jour de ta sortie d'école, on maudit le jour où tu vas avoir le travail, tu ne peux pas avoir ça.
Il dit que ce jour se change en ténèbres. Et le prince des ténèbres, c'est le diable. Donc quand un jour se change en ténèbres pour toi, le jour que tu sors ta voiture en route, ce n'est que là quelqu'un vient signer qui te connaît. C'est-à-dire qu'il y a des gens ici, ce n'est que quand ils ont eu le visa qu'on a dit qu'il y a Covid-19. Je maudis le diable sur ta vie. Amen. J'ai dit, quelqu'un avait dit sur internet que non, il faut qu'il y ait la guerre dans ce pays parce que les gens dérangent. Je lui ai dit, il n'y aura pas de guerre tant que ceux qui doivent se marier ne sont pas mariés. S'il y a guerre, quelle est l'Amérique qui va ouvrir pour que tu te maries? S'il y a guerre, quelle est l'ambassade qui va ouvrir pour que tu aies ton visa? S'il y a guerre, quel est l'aéroport qui va ouvrir pour que tu prennes ton vol? S'il y a guerre, quel est le marché qui va ouvrir pour que ta boutique soit en place? Que les gens qui veulent faire la guerre attendent qu'on obtienne d'abord tout ce qu'on veut. On se rassasie, on part, après ils font pour eux. Que ce jour soit changé en ténèbres, nous lisons. Que Dieu n'en ait point souci dans le ciel. C'est un homme qui parle sur un jour. C'est un homme comme toi. Élie était un homme de la même nature que toi. Il a parlé un jour, le soleil, la pluie s'est arrêtée. Il a encore parlé un autre jour, la pluie est descendue. Josué est un homme comme toi. Il est en pleine bagarre. Josué bagarre contre un peuple à Gabaon. Et Josué réalise que la nuit est en train d'arriver. Et les techniques de combat qu'il met sur pied ne vont pas marcher la nuit. Il parle, il dit à la nuit, ne viens pas ici. C'est dans ta Bible. Les gens ont parlé au soleil, le soleil s'est arrêté. Les gens ont parlé à la lune s'est arrêtée. Les gens ont parlé au jour, le jour s'est changé en ténèbres. Et toi, tu ne peux pas parler au jour qui est ténèbres pour qu'il se change en lumière. Il y a un problème dans notre foi là. On a cru à un message superficiel. Aime ton prochain comme toi-même. On s'est limité à ça. Alors qu'on peut parler au jour. Que ce jour se change en ténèbres. Lisons. Que la lumière ne rayonne plus sur lui. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent. C'est-à-dire que ce n'est que le jour, ton boss t'a dit, je vais te donner, je vais t'aider pour ton mariage, je vais t'aider pour ton projet. Comme tu as lancé la construction, je vais t'aider. Et dans sa tête, il a prévu de donner 3 millions. C'est le jour où il veut donner 3 millions que sa femme le dérange à la maison. Elle se lève le matin avec des insultes. Un chien comme ça, un imbécile. Et lui, il s'énerve. Et quand il vient au travail, c'est toi, ça mbappe. Tu n'as pas encore vu la qualité de choses là? C'est le jour où on doit te donner. C'est le jour là que le type là tombe malade. C'est le jour là qu'on appelle pour dire le camion a fait l'accident et ça a tué quelqu'un. C'est un homme de parole, ce qu'il dit, il fait. Mais ce n'est que le jour où il doit te faire du bien. Que ce jour-là, il a un problème dans ses affaires. À ce moment, ce n'est pas lui le problème. Ce n'est pas toi le problème. C'est le jour-là le problème. Quand la date de ton mariage est fixée, bénis le jour de ton mariage. Yes. Quand la date de ton recrutement est fixée, bénis le jour où tu vas aller déposer les dossiers. Les musulmans se lèvent très tôt le matin pour bénir leur jour. Pendant ce temps, nous on ronfle. On ne se lève pas le matin sans dévancer l'aurore. On dévance l'aurore en le bénissant. Les prières du matin, ce n'est pas dire Seigneur merci parce que cette nuit, il n'y a pas eu les couches de nuit. Voilà tes qualités de prières que tu fais. Tu es heureux qu'il n'y a pas eu les couches de nuit, Seigneur. On ne m'a pas poursuivi la nuit ici. Quelqu'un est en train de penser qu'il va toucher le milliard. Il bénit, il dit j'attire. Le soleil va jouer à ma faveur. La lune va attendre tant que mon téléphone n'a pas sonné et qu'on ne m'a pas envoyé mon transfert. Il parle sur le jour. Pendant ce temps, tu dis Seigneur, et tout ce que je trouve en route, je prends. Non. Tu ne trouves rien en route, tu attires ça. Yes. Tu ne supplies rien, tu ordonnes. Tu ne pleures rien, tu déclares. Yes. Je vous ai donné le pouvoir
Ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Comme le jour est défini par les astres. Comme le jour est défini par les astres. La nuit est définie par les astres. Ce qui fait le jour, c'est le soleil. Alors pour qu'un jour soit là, il faut que le soleil soit là. Pour que la nuit soit là, il faut que le soleil parte et la lune vienne. À ce moment-là, pour que ton jour soit béni, il faut parler au soleil. Yes. Le soleil ne doit pas être défavorable. La lune ne doit pas être contre toi. Je suis fatigué des fausses promesses. Ce n'est pas les gens. Je vous dis que si quelqu'un fait du bien aux autres, à toi il ne fait pas là. Ce n'est pas lui le problème. Si quelqu'un aide les gens, toi ne t'aides pas. Ce n'est pas lui le problème. Quand tu as fait ce que Dieu a dit, à ton niveau ça marche. Maintenant, regarde le jour là. Chaque fois qu'à partir de maintenant, on va te donner une date pour te faire du bien. Concentre-toi sur la date là. Mes amis, quand quelqu'un te dit le 30 octobre, c'est la fête de Halloween. Je prends un exemple. C'est un jour où les démons sont en évidence dans toute la terre. Donc c'est un jour de démons. C'est un jour dans le monde qui est consacré pour célébrer les démons. Et les petits blancs utilisaient ça pour jouer, ils rient, en faisant les masques, en faisant les fantômes. Quand le 1er novembre, je prends un autre exemple, elle célébrait la célébration de la fête des morts. Tu peux imaginer que le jour-là, en dehors de parties, ils vont sacrer les tombes, tout ça. Ils ne savent pas que dans le règne de l'esprit, ce sont les esprits de mort qu'on manipule dans toute la terre. Donc il y a des dates officielles, mondiales, qu'on a mis en place pour détruire les vies, pour sceller les blocages dans la vie des gens. Nous lisons. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent. Que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui. Je te rappelle que Job, c'est un serviteur de Dieu, c'est ce qu'il fait. Il n'est pas en train de parler d'un homme, il est en train de parler d'un jour. Et que de noirs phénomènes l'épouvantent. Cette nuit. Épouvanter le jour là. Cette nuit. Oui. Que les ténèbres en fassent leur proie. Qu'elles disparaissent de l'année. Qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois. Que cette nuit devienne stérile. Que l'allégresse en soit. Si on rend ton jour de bénédiction stérile, tu peux produire quoi? Rien. Mes amis, le reste des jours qui restent dans l'année-ci seront des jours féconds. Amen. Ceux qui ont pleuré Covid-19, Covid-20, 21, 22, 30, 40, 60 là, c'est leur problème. Si d'autres dans Covid là ont été enrichis, toi aussi tu seras enrichi. Amen. À partir de maintenant jusqu'à la fin de l'année, je déclare, le jour se change en lumière pour toi. Amen. Le jour devient un moment de bénédiction pour toi. Amen. Élévation pour toi. Amen. Promotion pour toi. Amen. Grandeur pour toi. Amen. Bénédiction pour toi. Amen. Donne-moi la main bien. Amen. À cette église, as-tu remarqué qu'il y a des maladies qui s'aggravent seulement la nuit? Tu as remarqué ça? Quand tu es un malade à la maison, il faut bien le surveiller la nuit. Beaucoup de personnes meurent seulement la nuit. Parce que dans la famille, on a déclaré que c'est à la nuit là qu'il doit mourir. Il y a des morts. Il y a une soeur à Yaoundé, elle est hôtesse. Son frère, je ne sais pas, a été vendu par son oncle. Il est parti travailler au chantier, son oncle l'a vendu. C'est officiel dans la famille, ce n'est pas un pasteur qui a dit. Un évangéliste passait comme ça, il a dit on t'a vendu, ainsi de suite. Et on l'a mis ici, à l'hôpital des militaires, à Bonanjo. À peine il arrive, il entre dans le coma. Elle appelle ici, envoie les pasteurs, pasteur Serge, ils vont prier. Quand les pasteurs prient, le petit, il se réveille. Et le pasteur Serge donne l'instruction à la fille, ne quitte pas à côté de cet enfant, sinon il va mourir. Ils sont venus le chercher. Tant que la fille était à côté de son frère, elle chantait les cantiques, elle priait, l'enfant était là, réagissait. À un moment donné, l'infirmière vient la chasser. Moins de 30 minutes après, il est mort. Tout avait été défini, l'infirmière a fait son travail. On ne doit pas rester à côté des malades.
Mais le sorcier sait que l'instruction là sera le moyen par lequel on va passer pour tuer le petit. Il est mort. Qu'est-ce que tu veux voir Dieu faire dans ces jours? Parle. Yes. Il n'y a pas que Job. Finis l'histoire de Job. On est au verset 8. On est au 40e verset là. Verset 8. Ouais. Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours. Il y a des gens qui maudissent les jours. Il y a des gens qui maudissent les jours. Tu es footballeur. Parle aux footballeurs. C'est le jour des tests que le genou commence à gonfler. Hey. Tu as compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, ta vie est simple. Le jour où tu décides que tu vas te connecter sur Facebook, on t'a trop parlé de faire les comptes, mettre les photos et communiquer avec les gens. C'est que le jour-là qu'un brouteur arrive sur toi. Il te promet monde et merveilles. J'ai reçu une soeur tout à l'heure. Oh, elle est en contact avec un blanc. Il veut l'aider, lui envoyer l'argent, tout lui faire tout le bien du monde. Je dis alléluia. J'ai dit amen à ça. Mais je lui ai dit, envoie-moi les photos du blanc là. Envoie-moi son compte. Je vais te dire si c'est vrai. Quand il m'a envoyé les messages, c'est tout à l'heure. Hein? C'est ce moment on va se parler après le culte. Tu es tombé sur le jour où tu devais souvent rencontrer un faux type. Il t'envoie la photo du blanc, mais c'est un petit béninois, laid, sale, bizarre. Je profite pour ouvrir cette parenthèse parce que je réalise qu'il y a beaucoup de naïfs encore à l'église. Quand vous faites les correspondances, il y a beaucoup de faux profils. Quand j'étais spirituel, je combattais les correspondances. Je prêchais contre ça. Maintenant, je suis devenu normal. Voilà. La correspondance est comme les rencontres normales qu'on fait dans le taxi, dans l'heure de service, à l'église. C'est un moment de rencontre. Tu peux rencontrer un futur partenaire d'affaires, tu peux rencontrer un futur beau-frère, parce qu'à partir de lui, il peut te connecter à son frère ou à sa soeur et vous vous marier. Donc, faire les correspondances, pour moi, aujourd'hui, n'est pas un péché. C'est normal de se faire connaître, que ce soit pour nos affaires, pour nos projets ou pour nos entreprises. Maintenant, quand vous faites vos correspondances, il y a beaucoup de sorciers. Il te promet l'argent qui va tomber à Garoua, qui va partir à Maroua, qui va revenir par Kribi. Ouais, on a fait ça à nos soeurs, avant on te fait encore ça. Et vous savez pourquoi vous faites ça? Parce que vous faites en cachette. Vous avez les pasteurs éveillés, les pasteurs éclairés. Même envoie le message au pasteur que voilà quelqu'un qui me... Samuel Eto'o m'a écrit. Deux ont échappé ici. Il y a des gens ici qui ont reçu le message de Samuel Eto'o là ici. Ça t'avait pris quand même, même si tu ris maintenant, ça t'avait pris à l'époque. Ça t'avait pris, ça t'avait pris. Le directeur du port de Kribi m'a écrit. Vraiment. Le DG des ADC m'a écrit. Il va te demander 22 000. Il prend 22 000 à 100 personnes par jour. Ça fait 2 millions. 22 000 à 100 personnes qui l'escroquent comme ça. Et c'est quand tu as envoyé que tu te réveilles, comme si on t'avait envoûté. Et dès que tu appelles, le téléphone ne passe plus. Orange, pamplemousse, papaye, manioc. Si on t'a déjà fait ça, il faut enseigner les autres. Parce que je vois ça à Yaoundé. Jusqu'à présent, il y a les sœurs à l'église. Elles continuent à croire ça. Pourquoi elles font leurs choses seules?
Je posais la question à Kenya, qui te conseille? Vous pensez que Dieu nous a fait passer par tous ces parcours, par tous ces échecs, par tous ces problèmes, par toutes ces expériences pour ne pas vous conseiller? Je peux venir ici et réciter les versets bibliques et on s'en sort, on part. Mais je viens dans tous les domaines pour que les gens sortent de leurs rêves. Être chrétien, ce n'est pas vivre au ciel. Tu es chrétien, tu vis sur la terre des fémans. Tu vis sur la terre des malhonnêtes. Ils te manquent. Au point où tu parlais, insulter ta mère. Ma mère, fiche-moi le camp, j'ai eu mon gars. 2 mois après, je vais mourir. Tu meurs quoi? Tu as le gars, non? Tu ne meurs pas. Jamais. Personne ne meurt cette année. Personne. Ouais, personne ne meurt cette année. Personne. Même si tu as perdu hier, demain tu vas gagner. Amen. Même si hier on t'a déçu, demain tu seras béni. Amen. Tellement amen comme le tonnerre. Amen. Hey! Quand il y a une petite déception, tu ne me dis que personne ne meurt. Personne. Si tu as pensé hier soir ou ce matin ou avant-hier que tu vas mourir, je suis en train de te dire que je chasse la mort de ta vie. Amen. Tu vas vivre abondamment. Amen. Tu vas vivre richement. Amen. Tu vas vivre dans la bénédiction. Amen. Donne-moi amen bien s'il te plaît. Amen. Reprends le verset 8 et on va prier. Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours. Par ceux qui maudissent les jours. Par ceux qui savent exciter le Léviathan. Par ceux qui savent exciter le Léviathan. Le Léviathan, c'est le serpent marin. Donc pendant qu'ils maudissent les jours, ils excitent le Mami Wata. Ils excitent les esprits des eaux pour venir seulement te séduire et te détourner de tes objectifs. C'est-à-dire que tu rencontres seulement la qualité de personne qui va te perturber, qui va t'envoûter, qui va te contaminer, qui va t'infecter, qui va te envoûter, qui va te détruire. Parce que depuis ce jour-là, depuis le ciel, ton jour a été maudit. Il y a dans la Bible le jour appelé le jour du malheur. Il y a dans la Bible le jour appelé le jour de détresse. On fera un séminaire dessus. Il y a dans la Bible le jour appelé le jour de joie. Il y a dans la Bible un jour appelé le jour d'allégresse. En fait, Dieu peut avoir prévu un jour d'allégresse pour toi en cette année. Le diable change ça en jour de détresse. Laissez-moi vous dire que toutes les bonnes choses que vous voyez dans vos rêves ne viennent pas du diable. Mais pourquoi ça ne se réalise pas? Quelqu'un va changer ça encore dans le règne spirituel. Dieu ne peut pas te montrer la même chose 2 fois, 3 fois. Mariage, mariage, mariage. Mais ça ne vient jamais. J'ai rêvé que je touchais l'argent. J'ai rêvé que j'avais une nouvelle voiture. J'ai rêvé que j'étais même pas au Cameroun. Mais quand tu te réveilles, tu as commandant. L'eau a même inondé. Que Dieu nous délivre. Amen. Tu as même fait un beau rêve là. Et c'est là que ta mère vient te réveiller. Va laver les assiettes. Que Dieu nous délivre de la pauvreté. Amen. Ton amen me dérange. Amen. Alléluia. Amen. Je vais lire un verset avant qu'on ne prie. C'est Jérémie. Jérémie même, c'est quelqu'un... C'est quoi? C'est dans Jérémie chapitre 20, peut-être le verset 14. Essaye d'aller là-bas, on va voir si c'est ça. Jérémie chapitre 20, verset 14. Maudit soit le jour où je suis né. Que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Amen. Hey. Donc, il y a des jours bénis, il y a des jours maudits. Hey. Mais je suis venu te dire que ce soir, nous allons prier pendant 10 minutes pour bénir les jours qui restent en cette année. Amen. Tu n'es pas obligé de me croire, mais j'ai réalisé
que ce qui m'arrive généralement est fonction de ce que je laisse passer dans ma vie. Un jour, en une seule journée, on a fait un rêve que tu es mort. On a fait un rêve que tu as fait l'accident. On a fait un rêve. Après, j'ai commencé à paniquer. Après, Dieu me dit, tu meurs si tu veux. Tu feras l'accident si tu veux. La même bouche que tu utilises pour bénir et détruire les accidents dans la vie des gens là, utilise ça pour détruire ça dans ta vie. Et je me suis levé. J'ai dit, pas d'accident, pas de mort, amen, pas d'échec. Amen. Cette année, c'est succès. Amen. Je peux te rassurer que pour nous, cette année, c'est le succès. Amen. Je dis pour nous, cette année, c'est la réussite. Amen. Pour nous, cette année, c'est la gloire. Amen. Pour nous, cette année, c'est la grandeur. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Je finis en te disant ceci. Si tu bénis le jour, ça veut dire que tu peux bénir la semaine. Yes. Tu peux bénir la semaine, ça veut dire que tu peux bénir le mois. Tu peux bénir le mois, ça veut dire que tu peux bénir l'année. Yes. Je suis en train de dire à quelqu'un, cette année est bénie pour nous. Amen. Cette année, c'est le succès pour nous. Amen. Cette année, c'est la réussite pour nous. Amen. Cette année, c'est la grandeur pour nous. Amen. Il y a ceux qui savent maudire. Yes. Il y a ceux qui savent bénir. Merci. Je prophétise. Yes. Je déclare. Yes. Cette année, Yes. Bénédiction. Bénédiction. Ce mois, Bénédiction. le mois prochain, Bénédiction. le mois sous prochain, Bénédiction. je déclare. Yes. Cette année, Bénédiction. élévation. Élévation. Ce mois, Élévation. le mois prochain, Élévation. le mois sous prochain. Élévation. Tu ne parles pas bien. Élévation. Je suis en train de dire à quelqu'un, Yes. promotion. Promotion. Ce mois, Promotion. le mois prochain, Promotion. le mois sous prochain. Promotion. Je vois les gens qui sont assis. Hey. Tu n'as rien compris. Oh. Je suis en train de dire à quelqu'un, Yes. dans ta famille, Yes. ce sont les mariages. Ce mois, Mariage. on n'entend pas quelqu'un. Mariage. J'entends pas quelqu'un. Mariage. Le mois prochain, Mariage. le mois sous prochain, Mariage. je suis en train de dire à quelqu'un, Yes. l'argent, Hey. l'argent, Yes. ce mois, L'argent. dans ta famille, L'argent. dans ta famille, L'argent. le mois prochain, L'argent. le mois sous prochain, L'argent. je suis en train de dire à quelqu'un, Yes. la protection, Oh. ce mois, Protection. le mois prochain, Protection. le mois sous prochain, Protection. je suis en train de dire à quelqu'un, Yes. prospérité Hey. dans ta famille, Prospérité. pour tes enfants, Prospérité. pour tes soeurs, Prospérité. pour tes frères. Prospérité. Ce mois, Prospérité. le mois prochain, Prospérité. le mois sous prochain, Prospérité. je parle pour le Cameroun. Yes. Je parle pour le Cameroun. Yes. Pas de guerre. Pas de guerre. Pas de guerre. Pas de guerre. Ce mois, Pas de guerre. le mois prochain, Pas de guerre. le mois sous prochain, Pas de guerre. je parle pour le Cameroun. Yes. La richesse Richesse. pour notre nation. Richesse. Pour notre nation. Richesse. Pour notre nation. Richesse. Ce mois, Richesse. le mois prochain, Richesse. le mois sous prochain, Richesse. je parle d'abondance dans notre pays, Abondance. dans ta région, Abondance. dans ton village, Abondance. dans ta famille. Abondance. Ce mois, Abondance. ce mois, Abondance. le mois prochain, Abondance. le mois sous prochain, je suis en train de parler à quelqu'un. Yes. La guérison, la guérison Guérison. dans ta famille, Guérison. dans ta famille, Guérison. pour ta santé, Guérison. pour ta vie, Guérison. pour tes enfants, Guérison. pour tes frères. Guérison. Ce mois, le mois prochain, le mois sous prochain, je parle dans la vie de quelqu'un. Promotion, promotion, promotion pour tes frères, pour tes soeurs, Promotion. pour tes enfants, Promotion. pour ta vie. Promotion. Ce mois, Promotion. le mois prochain, Promotion. le mois sous prochain, Promotion. dis Père au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, je bénis mes jours, je bénis mes jours. je bénis mes semaines, Je bénis mes je semaines. bénis mes mois, Je bénis mes mois. pendant que je prie, Ah. en claquant les mains, élève ta voix et prie. Yes. Prie ce soir. Prie ce soir. Bénis tes jours. Bénis les jours de ce mois. Bénis les jours du mois prochain. Bénis les jours du mois prochain. Est-ce que tu peux élever ta voix?
Déclare les bénédictions. Les jours qui restent dans cette année, que chacun de tes jours soit béni avec les richesses, soit béni avec les promotions, soit béni avec l'élévation, soit béni avec les succès. Bénis chaque jour de ce mois d'octobre. Bénis chaque jour de ce mois d'octobre. Bénis le jour du mois de novembre. Bénis les jours du mois de décembre. Prie en claquant les mains. Déclare le succès. Déclare la richesse. Déclare l'abondance. Déclare les promotions. Déclare l'élévation. Déclare les voyages. Chaque jour de ta vie, le bonheur, la grâce, le succès, l'élévation, la gloire. Prie en claquant les mains. Prie en claquant les mains. Sème le mariage dans ta famille cette année. Déclare. Sème le mariage dans ta famille cette année. Déclare. Le mariage, ce n'est pas pour les autres. Déclare. C'est aussi pour ta famille. Yes. Cette année, mariage. Sur tes enfants. Mariage. Sur tes frères. Mariage. Prie en claquant les mains. Prie. Prie en claquant les mains. Ce que tu déclares va arriver. Bénis les jours de cette année. Bénis les jours de cette année. Le mariage dans ta vie. Le mariage dans la vie de tes frères. Le mariage dans la vie de tes soeurs. Le mariage dans la vie de tes enfants. Les mariages dans ta famille. Les mariages dans ta famille. Les mariages dans ta famille. Prie en claquant les mains. Prie en claquant les mains. Cette année. Au nom de Jésus, amen. Amen. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Amen. La Bible dit dans Psaume 27, verset 5. Au jour du malheur, le Seigneur me protège, me garde dans son tabernacle. Il y a des gens qui ont défini les jours de malheur dans nos familles. Mais toi, tu seras gardé. Amen. Mais toi, tu seras protégé. Amen. Tes frères, tes enfants protégés. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Protège-moi. Protège-moi. Garde-moi. Garde-moi. Restaure-moi. Restaure-moi. Bénis-moi. Bénis-moi. Au jour du malheur. Au jour du malheur. Pendant que je prie. En claquant les mains. Au jour du malheur. Bénis-moi. 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 Prie en claquant les mains. Il y a un jour que le diable a programmé pour le malheur. Mais Dieu change ce jour. Dieu bénit ce jour. Dis à Dieu Seigneur, tous les jours qui ont été programmés pour mon malheur, programmés pour ma maladie, programmés pour l'accident, programmés pour l'échec, programmés pour les pertes. Seigneur, que ces jours soient bénis dans ma vie. Que ces jours soient bénis dans ma famille. Que ces jours soient bénis dans la vie de mes frères. Que ce jour soit béni dans la vie de mes enfants. Que ce jour soit béni dans la vie de mes soeurs. Que ce jour soit béni dans cette église. Prie en claquant les mains. Prie en claquant les mains. Prie en claquant les mains. Le jour du malheur de ton entreprise se change en bénédiction. Le jour du malheur de ton mariage se change en bénédiction. Le jour du malheur de ton perte de voyage. Au nom de Jésus, amen. Amen. Donne-moi amen bien s'il te plaît. Amen. La Bible dit dans Proverbes chapitre 16 verset 4, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Il y a un jour du malheur qui n'est pas défini par les sorciers, mais défini par Dieu. Dieu a défini des jours de malheur pour les méchants. Et j'ai réalisé qu'il y a des gens qui, quelqu'un va en sorcellerie, mais il utilise le corps d'un enfant de Dieu. Et spirituellement, c'est toi qui es considéré comme le méchant. Je t'ai vu dans mes rêves, tu me menaçais. Tu es choqué que moi je ne suis pas sorcier. En fait, un sorcier utilise ton corps. Un sorcier utilise ta vie. Et tu es considéré comme le méchant. Dans le rêve spirituel, toutes les flèches, c'est sur toi. Écoute-moi bien. Parfois, ton homonyme, c'est une sorcière. C'était une sorcière. Et tout ce qui était censé lui arriver, t'arrive parce que vous avez le même nom. À cause du nom que tu portes, tu es considéré comme un méchant, préparé par Dieu pour le jour du malheur. Je ne sais pas si, à cause du nom que tu portes,
à cause des péchés que tu as commis, à cause des fréquentations église. Si on arrête un braqueur à côté de toi, on va aussi te prendre. Yes. Tu marches avec les méchants, tu es méchant. Les mauvaises compagnies poussent à faire le mal. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. À plusieurs reprises, parce que dans notre naïveté, on a marché avec les méchants, on est considéré comme les méchants pour le jour du malheur. Je ne sais pas quelle est la chose qui a fait de toi un méchant, mais tu vas te dépouiller de cela. Amen. Tu vas te débarrasser de ce manteau. Yes. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Que tout manteau de méchanceté. Que tout manteau de méchanceté. Que toute nature de méchanceté. Que tout manteau de méchanceté. Tout vêtement de méchanceté. Tout vêtement de méchanceté. Toute étiquette de méchanceté. Toute étiquette de méchanceté. Dans ma vie. Dans ma vie. Soit déchirée. Soit déchirée. Pendant que je prie. En claquant les mains. Allume le feu. Déchire. Allume le feu. Que le feu consume. Allume le feu. Le manteau. Allume le feu. Le manteau de méchanceté. Allume le feu. Sur le manteau de Allume méchanceté. le feu. Sur le manteau de Allume méchanceté. le feu. Sur le manteau de méchanceté. Allume le feu. Sur le vêtement de méchanceté. Allume le feu. Sur le vêtement de Allume méchanceté. le feu. Allume le feu. Déchire le manteau là. Déchire. Je ne suis pas méchant. Déchire. Je ne suis pas méchant. Je déchire Je le ne manteau. suis pas méchant. Je déchire le Je manteau. ne suis pas méchant. Déchire le manteau. Je ne suis pas méchant. Déchire le Je vêtement. ne suis pas méchant. Déchire le vêtement. Le jour du malheur ne m'appartient pas. Déchire. Le jour du malheur n'est pas mon jour. Jamais. Je suis fait pour le jour du bonheur. Yes. Je ne suis pas fait pour le jour du malheur. Jamais. Je ne suis pas fait pour le jour du malheur. Jamais. Je déchire la nature de méchanceté. Je déchire. L'étiquette de méchanceté. Je déchire. Je ne suis pas fait pasteur. Je déchire. Je ne suis pas faux chrétien. Je déchire. Je ne suis pas sorcier. Je déchire. Je ne suis pas Je sataniste. déchire le Je ne manteau. suis pas méchant. Je déchire ce Je ne le suis pas. Je déchire. Je déchire. Je déchire. Je ne meurs pas avant mon temps. Jamais. Je ne meurs pas avant mon temps. Je déchire le Je manteau. ne meurs pas avant mon temps. Je déchire ce manteau. Je ne vais pas échouer comme mon homonyme. Déchire ce manteau. Je ne vais pas échouer comme mon homonyme. Déchire ce vêtement. Je n'échouerai pas comme mon père. Déchire sur ma vie. Je n'échouerai pas comme ma mère. Je déchire ça sur ma vie. Je déchire. Je déchire Je sur ma vie. déchire. Je déchire Je sur ma vie. déchire. Je déchire sur Je ma vie. déchire. Je déchire le Je déchire. Je déchire le vêtement. Je déchire le manteau. Au nom de Jésus, amen. Amen. David, Dieu dit l'homme selon mon cœur. Mais Chiméi lui dit méchant homme. Hey. J'ai compris qu'il y a des étiquettes qu'on nous colle, en nous parle, en nous appelant d'une certaine façon. Faux pasteur, faux pasteur. Et écoute-moi, ta réputation, ton identité, elle est à ce que tu es. Ta réputation, elle est à ce qu'ils disent. Il y a beaucoup de personnes qui, en nous sabotant, créent des réputations nous concernant dans la vie des gens. Il dit à David, méchant homme, homme de sang. Et ça a freiné le ministère de David. Ces prières-là, tu dois continuer à les faire chez toi, église. Yes. Nous allons continuer à prier, église. Ecclésiaste chapitre 7, verset 14 dit: au jour du bonheur, sois heureux. Il y a un jour pour le bonheur. Tu vas appeler le jour du bonheur ces jours-ci dans ta vie. Le soleil qui a brillé pour que les autres se marient, là doit briller pour toi aussi. Ton âme même m'inquiète. Le soleil qui a brillé pour que la vie des autres change doit briller sur ta vie aussi. Amen. Si Dieu m'a béni, le même Dieu doit te bénir. Amen. Si Dieu m'a protégé, le même Dieu doit te protéger. Amen. Si Dieu m'a rempli, le même Dieu doit te remplir. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. J'appelle le jour du bonheur dans ma vie. J'appelle le jour du bonheur dans ma vie. Le bonheur dans mes affaires. Le bonheur dans mes Le affaires. bonheur dans mes finances. Le bonheur dans mes Le finances. bonheur dans ma famille. Le bonheur dans ma Pour famille. mon mariage. Le bonheur. Pendant que je prie, En claquant les mains. j'appelle le jour du bonheur. Le bonheur. J'appelle le jour du bonheur. Le bonheur. J'appelle le jour du bonheur. Le bonheur. Que le jour du bonheur se lève. Seigneur, que le jour du bonheur se lève dans ma vie. J'appelle le jour du bonheur ce soir. Le jour du bonheur dans mes finances. Le jour du bonheur dans mes relations. Le jour du bonheur dans mon ministère. Le jour du bonheur dans mon église. Le jour du bonheur dans ma famille. J'appelle le jour du bonheur dans mon entreprise.
J'appelle le jour du bonheur. Dans mes finances, j'appelle le jour du bonheur. Dans ma santé, j'appelle le jour du bonheur. Église, prie en claquant les mains. Appelle le jour du bonheur. Dans tes affaires, dans tes projets, dans ta vie. Appelle les jours du bonheur. Appelle les jours du bonheur. Au nom de Jésus, amen. Amen. Lève tes mains, je veux prier pour toi. Je veux bénir les jours de ta vie. Amen. Je l'ai dit, si on peut bénir, mettez-nous sur nos pieds, ceux qui sont à genoux, mettons-nous sur les pieds, levons les mains. Si on peut bénir les jours, on peut bénir les heures. On peut bénir les minutes. On peut bénir les semaines. On peut bénir les mois et même des années. Cette année n'est pas un échec pour toi. Amen. Tout ce que tu as perdu durant les premiers mois, tu les rattraperas durant les derniers mois. Amen. Pendant que je prie pour toi, je relâche la bénédiction sur tes jours. Amen. La bénédiction sur tes séjours. Amen. Partout où le jour te trouvera, tu seras béni. Amen. Partout où la nuit te trouvera, tu seras béni. Amen. Je prophétise, je déclare. Yes. Succès pendant tes jours. Succès. Réussite pendant tes nuits. Réussite. Élévation pendant tes jours. Élévation. Promotion pendant tes nuits. Promotion. Fini les nuits agitées. Fini. Pendant le jour. Yes. Tu rencontreras des heures destinées. Amen. Pendant la nuit. Yes. Les anges vont visiter ta maison. Amen. Pendant le jour. Yes. La gloire de Dieu se manifestera. Amen. Pendant la nuit. Yes. La bénédiction de Dieu se manifestera. Amen. Je viens sanctifier tes jours. Amen. Je viens consacrer tes jours. Amen. Je viens bénir tes jours. Amen. Que la gloire de Dieu soit sur ta vie. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Amen. Donne-moi 3 amen et bien. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer Jésus?